L'histoire du bâtiment. La première école albanaise a été ouverte ici, connue sous le nom de la première professeure albanais. Le bâtiment a été construit vers le 1840. Lors de la discussion sur l'ouverture de l'école albanaise, Diamanterpo a envoyé un télégramme de Bucarest à l'adresse du comité secret national opérant en Koça. Il était écrit « Ma maison doit être vidée rapidement et utilisée pour une école albanaise ». Dans le testament qu'il a laissé, Diamanterpo a fait un don de toutes ses richesses au premier enseignant après sa mort. L'instituteur a travaillé dans ce bâtiment de 1887 jusqu'à 1902. Jusqu'en 1908, ce bâtiment fut repris par l'administration ottomane et servi de prison. Lorsque ces gens turcs sont arrivés au pouvoir, le bâtiment a été repris par les patriotes albanais qui ont rouvert l'école albanaise. Dans ce bâtiment, la société Banda Liris, une formation musicale et patriotique composée principalement d'élèves albanais ainsi que d'autres jeunes de Koça, fondée le 1er octobre 1908, développait son activité. Le matin, les cours de l'école albanaise avaient lieu, tandis que l'après-midi et après le dîner, les jeunes instrumentistes étaient formés aux instruments de musique. L'activité du groupe se poursuivit jusqu'en décembre 1911. L'école cessa ses activités un an plus tard lorsque la ville fut occupée par ces forces grecques. De décembre 1912 jusqu'à mars 1914, le bâtiment servit de bureau à l'administration de la police grecque et en même temps de prison. Durant la Première Guerre mondiale, durant les années 1916 jusqu'à 1918, Koça et ses environs étaient administrés par des Albanais sur tutelle française. Cette période est connue comme sous le nom de République autonome de Koça. L'une des premières décisions de l'administration albanaise a été la réouverture de l'école albanaise, qui a été ouverte dans ce bâtiment en 1917. Ce bâtiment a continué à servir l'école jusqu'en 1958, date à laquelle il a été adapté comme environnement muséal et continue ainsi fonctionner encore aujourd'hui. Dans cette salle, il y a la photo géante de la ville de Koça, prise en 1900, montrant le plan de la ville, les maisons caractéristiques à l'architecture similaire qui ne dépassaient pas 2 ou 3 étages. Tandis que dans la partie latérale se trouve la cathédrale Saint-Georges en construction financée par le bienfaiteur Anastas Lakçe. Le choral Lira, retenu dans les écouteurs interprétant les chants patriotiques. Et pour finir cette visite en musique, écoutez maintenant des chants patriotiques de la chorale Lira.